Bible dit jeunes et vieux se réjouiront en l'Éternel. Alléluia. Voilà, et on veut vraiment s'attendre à ce que le Seigneur nous bénisse ce matin, particulièrement là où nous nous rassemblons. On est très heureux d'accueillir notre cher frère Jean-Jacques. Amen, on lui fait un bon accueil, on va vraiment le bénir au nom de Jésus. On pense aussi à ceux qui ne peuvent se joindre à nous, parce qu'ils sont atteints dans leur corps. Vous savez que le Covid, malheureusement, sévit encore, et puis d'autres types de maladies. Alors, on veut vraiment proclamer la victoire de Jésus. Il y a Manon qui n'est pas très bien en ce moment, et donc elle nous a demandé qu'on prie pour elle. Alors, on va profiter de le faire avant notre culte. Alléluia. Tous nos bien-aimés, touchés dans leur corps, vous les connaissez pour la plupart, et donc on va faire une prière générale et dire, Seigneur, visite-les dans ta bonté. Amen. Oui, on est heureux de se retrouver ensemble, d'être dans ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence et nous aimons la communion les uns avec les autres. On prie pour que ce culte se déroule bien sous tes regards, qu'il soit un culte rendu en esprit, en vérité, qu'il réjouisse ton cœur, Seigneur. Alléluia. Nous voulons demander grâce pour notre frère Jean-Jacques, pour qu'il nous délivre tout ton conseil en pleine liberté. Merci de visiter nos chantres, nos musiciens, toute la partie technique aussi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, avant toute chose, pour que tu guérisses, tu délivres, tu sauves. Nous pensons aux personnes qui viennent pour les premières fois, celles qui ne sont pas encore positionnées en toi. Visite-les dans ta grâce, alléluia. Bénis-les, visite-les au nom de Jésus. Nous t'apportons Manon, nous t'apportons tant de bien-aimés qui souffrent dans leur corps. Visite-les, alléluia. Restaure-les, ô notre Sauveur. Tu n'en as pas fini dans le domaine de la guérison. Nous proclamons un Dieu de miracles, un Dieu qui peut tout, alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, dit la parole. Tu seras aplani, gloire à Dieu. Tous nos obstacles sont ôtés au nom de Jésus. Nous le proclamons, nous voulons un culte de foi, un culte de proclamation de la Seigneurie de Jésus qui règne, alléluia, au siècle des siècles. Nos regards sont sur le Maître. Oh, libère-nous pour t'adorer, Seigneur. Libère-nous pour proclamer ta gloire. Au nom de Jésus, nous n'acceptons pas le mutisme ce matin, mais tu libères nos bouches pour proclamer qui tu es. Alléluia. Au nom de Jésus, notre glorieux Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Je crois que j'ai dit bonjour. Ah, merci. Bonjour, soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Ce matin, on est venu pour louer, adorer, oui, c'est exactement ça. On est là venu ce matin pour louer, adorer notre Dieu, pour lui dire merci, pour lui dire Seigneur, on t'aime. Et quand le peuple de Dieu se réunit, j'ai une confession à vous faire, ou plutôt un secret à vous révéler. Quand le peuple de Dieu se réunit, le Seigneur est présent. Donc ce matin, on veut honorer sa présence. Alors on a un culte un peu particulier ce matin, puisque nous avons la présence de Jean-Jacques. Donc c'est un culte familial. Mais on avait aussi envie de marquer un petit peu le coup pour mettre un des services qui sont dans l'église, à l'honneur, en l'occurrence la chorale. Et le premier chant qu'on avait envie de chanter nous dit « Yahweh, l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai ». Alors c'est le psaume 23, mais au-delà de ça, c'est la présence de notre Dieu dans notre vie. Et pour ceux qui hésitent, levez-vous. Je vois que vous êtes, je me lève pas. Voulez vous lever, levez-vous. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand tu se trouves auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne
dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il t'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Quand il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, confesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, Ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, Ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire,
te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur, mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, oui, mon cœur est à toi, Seigneur, parce que tu l'as sauvé, Seigneur mon Dieu, parce que tu es venu en la personne de ton Fils, tu es venu me sauver, tu es venu m'apporter la joie, la délivrance, le repos, la complétude. Seigneur, merci parce que tu es là, mon Dieu. Alors je veux te louer, je veux t'adorer. Ce matin, je ne veux pas me priver de te dire combien je t'aime, Seigneur. Pouvoir avec toute l'assemblée des saints, Seigneur, en sachant que tu es présent, Seigneur, pouvoir faire monter vers toi ma louange, mon adoration. Merci pour ce que tu es, mon Père. Je voudrais qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit « Bénis Dieu, mon âme ». Ce chant, il est basé sur en tout cas c'est mon avis, d'un texte de la parole des psaumes où David dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Et je vous ferai juste une toute petite remarque. Il n'y a pas marqué « Mon âme bénit l'Éternel ». Il y a marqué « Mon âme, virgule, bénit l'Éternel ». Ça change tout.
Ça ne veut pas dire mon âme bénit l'Éternel comme ça. Non, ça veut dire mon âme, je te donne l'ordre, je te donne la consigne. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel en tout temps. Cette virgule change absolument tout. Cette virgule veut dire que nous sommes là parce que nous voulons bénir notre Dieu. Et ce matin, c'est ce que je vous enjoins vraiment à faire. Ne vous privez pas. On est là pour bénir notre Dieu. Oui, on peut bénir le Seigneur. Oui, on peut bénir Dieu. Alors vraiment, ce matin, qu'on puisse tous, ensemble, peuple de Dieu, bénir l'Éternel. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Méchant bonté, élan à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son
Vraiment, Seigneur, ce matin, je veux encore te louer, je veux encore t'adorer et pas me priver, Seigneur mon Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, ne te prive pas ce matin. Vraiment, loue, bénis, adore ton Dieu. J'ai invité ceux qui ont été désignés pour servir le repas du Seigneur. Pendant ce temps, les personnes qui sont baptisées par immersion, je vous demanderai de rester assises pour la distribution. Mes frères, venez, n'attendez pas. Et pendant qu'on va chanter ce chant, qu'on va pouvoir réaliser l'importance de ces paroles. Seigneur, tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu as été humilié pour moi. Qu'on puisse réaliser pleinement ces paroles quand on va prendre la prescription du Seigneur. Le Seigneur nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour faire ça, il faut juste effectivement être baptisé, mais surtout le faire avec le cœur que le Seigneur nous a demandé d'avoir. Un cœur d'enfant, un cœur qui accepte tout ce qui vient de notre Dieu. Alors je vous demanderai vraiment de pouvoir être sensible à la voix de notre Dieu ce matin. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie.
Seigneur, sois béni, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Merci parce que tu es présent dans ce lieu, mon Dieu. Et merci pour ce que tu nous apportes chaque jour. Merci pour ta présence bienfaisante, pour ta divine présence auprès de nous, Seigneur. Merci parce que tu ne lâches jamais notre main, mon Dieu. Alors sois loué, sois béni pour tout ce que tu fais, mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes heureux ? En Jésus, on est heureux. Amen. Hein? Et nous offrons au Seigneur un culte de joie. Il se réjouit au milieu de son peuple. Un grand merci à la chorale. Ah, vraiment, vous avez été bénissants. On vous bénit. Amen. On a été vraiment heureux de vous entendre, de participer à ces chants avec vous. Gloire à Dieu. On est très heureux d'accueillir le pasteur Jean-Jacques au milieu de nous. Amen. Tu es chez toi. On va te laisser toute la place. Hein? Amen. Que Dieu le bénisse. Notre frère est pasteur à Louviers. Et puis, il a aussi quelque chose dans son cœur depuis de bien nombreuses années pour les enfants. Et c'est pourquoi les enfants sont au milieu de nous ce matin, hein, les petits, les grands. Voilà, on est tous des grands enfants quelque part. Hein, et on a besoin d'entendre la bonne parole de Dieu. Que Dieu bénisse Jean-Jacques. Amen. Voilà. Bien le bonjour à chacun, à chacune. Je me retrouve à la maison. Il y a 6 ans en arrière, vous m'avez envoyé dans une belle ville, Louviers, et j'y suis resté. Mais ça fait toujours plaisir de revenir au milieu de vous. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire. Merci aussi au pasteur Daniel de m'inviter. Merci aussi au pasteur Victor de me remplacer sur Louviers ce matin. Que le Seigneur bénisse son serviteur Victor. Merci aussi à Naomi qui me remplace aux instruments de musique. On est heureux. Il y aurait tellement de choses à dire et le temps est court. Mais je pense que c'est une bonne chose que nous soyons tous réunis en famille avec les enfants. Et avant de commencer, peut-être, c'était pas prévu, mais ça bouillonne dans mon cœur. Quand on parle des enfants, bien sûr, ça revient à la genèse de mon ministère. Et il y a un passage. S'il y a un moment que j'aurais voulu être là, voir Jésus sur cette terre, à deux endroits. À 2 moments. La multiplication des pains, c'est merveilleux, hein, avec ce petit garçon qui apporte ces 5 pains, ces 2 poissons, pas grand-chose, mais voilà, il les donne. Ah, ça, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu aussi être là quand Jésus a dit à ses enfants et aussi aux disciples, aux parents, allez, laissez venir à moi les petits-enfants, parce que tout compte fait, hein, ce sont les parents qui amenaient les enfants à Jésus. Et tout de suite, les disciples, là, les disciples CRS, là, tout de suite, circuler en quelque sorte. Hein, circuler, il n'y a rien à voir. Et Jésus a dit, mais non, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu les appartient. Et j'aime ce passage quand les disciples viennent à Jésus, Matthieu 18, et verset 1er, qui dit, mais qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Allez, en quelque sorte, qu'est-ce qui est le plus grand aux yeux de Dieu ? Voilà, si on veut contextualiser ce passage, qu'est-ce qui est le plus grand ? Ah voilà, Astrid, tu as trouvé, il amène un enfant, hein, Matthieu 18, on le voit au début, et il appelle un enfant, il dit voilà. Aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est cet enfant. Et quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, eh bien, sera le plus grand aux yeux de Dieu. Et on m'a demandé de chanter un enfant, chanter un chant, de chanter un chant pour les enfants et pour les parents. Alors on m'a demandé, tiens Jean-Jacques, si tu pouvais chanter ce chant-là. Est-ce que les enfants, il paraît que vous le connaissez ? Qui le connaît ? Et les grands enfants ? Oui, j'en vois quelques-uns. Vous levez les mains, ceux qui connaissent ce chant-là. Oui, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Je peux compter sur vous ?
Je suis un enfant, petit aux yeux des grands, mais aux yeux de Dieu, je suis si précieux. Oui, Dieu m'aime et je l'aime en retour. Oui, Dieu m'aime pour toujours. Oui, Dieu m'aime et je l'aime en retour. Rien n'est plus beau que son amour. C'est facile. Allez, ensemble. Je suis un enfant, petit aux yeux des grands, mais aux yeux de Dieu, mais aux yeux de Dieu, je suis si précieux. Oui, Dieu m'aime et je l'aime en retour. Oui, Dieu m'aime pour toujours. Oui, Dieu m'aime et je l'aime en retour. Rien n'est plus beau que son amour. Rien n'est plus beau que son amour. Écrit que... au fait, quel est donc tout ce bruit? Quel est donc tout ce bruit? Chut! Écoute, ce bruit ne vient pas du micro. Écrit que... Je pense avoir trouvé. C'est par ici. Du côté de l'atelier du menuisier. Regarde-le. Là, debout devant cet établi, il crée des splendides objets. En les rabotant parmi les copeaux et la sciure, il grève à de grandes destinées pour ces magnifiques objets qu'il a fabriqués, des belles aventures. Notre brave homme vient justement de réaliser un beau coffre. Son désir est qu'il puisse contenir des objets de valeur, des pièces d'or, des bijoux, des pierres précieuses. Mais son rêve est vite brisé lorsqu'une personne entre dans l'atelier et achète ce coffre. Non pas en vue de l'usage souhaité, mais pour en faire une mangeoire que cette personne placera remplie de foin dans une étable afin qu'elle serve à la nourriture des animaux. Mais ce n'est pas du tout ce qu'avait espéré ce menuisier. Pauvre menuisier, quelle déception! Mais par une belle nuit étoilée, un homme et une femme entrent dans cette étable. Car il n'y a plus de place dans aucun hôtel de la ville. Cette ville, Bethléem. Il s'agit d'un couple dont la femme est sur le point de mettre un bébé au monde. C'est Marie. Vous l'avez deviné. Et là, dans l'étable, elle donne naissance à son enfant qu'elle dépose dans la mangeoire. Le souhait du menuisier est exaucé au-delà de ses espérances, car son coffre en bois, devenu une auge, une mangeoire, reçoit le plus fabuleux des trésors au monde, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, venu sur cette terre afin de nous chercher, afin de chercher et de sauver tous les perdus. Selon les paroles de Joseph à l'ange, de l'ange à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, Jésus est venu sur cette terre afin de nous chercher et de nous sauver parce qu'il nous aime. C'est le beau message de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit, il y a quelque chose de merveilleux ce matin. Il y a cette notion de croire au milieu de nous. Pas de croire de grandes choses, mais cette croix qu'on appelle la croix qui sauve,
La foi qui sauve. Le Saint-Esprit qui parle au cœur. Peut-être pour la première fois à quelqu'un, à une personne qui se sent troublée. C'est cette foi qui sauve. Ce n'est pas grand-chose. Et cette foi qui sauve, elle nous montre tout d'abord que nous sommes pécheurs. Oui, j'ai péché. Qui convainc. Mais aussi cette foi qui nous montre que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus. Afin que si tu crois en lui, si tu le reçois, tu sois pardonné et que tu aies la vie éternelle. Ça, c'est le message, le beau message de l'Évangile. Alors, notre courageux menuisier se met alors à réaliser avec des planches de bois un bateau qu'il pourra voguer sur les plus grands océans. Dans ses rêves les plus fous de ce menuisier, il voit des rois monter sur ce bateau pour traverser les mers. Quelle déception pour lui! Lorsqu'un pêcheur de Capernaum entre dans l'atelier et achète ce bateau afin qu'il lui serve de simple barque à poissons sur le lac de Galilée. Quelques jours plus tard, un groupe d'hommes monte dans cette embarcation. L'un d'eux est fatigué et s'endort, la tête sur un coussin. La suite peut être lue au chapitre 8, verset 24 de l'évangile de Matthieu. Et voici, il nous est dit, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. La barque monte, elle descend d'une manière inquiétante, se balançant une fois à droite, une fois à gauche. Les disciples, nous dit le récit, ont beaucoup du mal à manœuvrer le bateau qui risque d'un moment à l'autre de se briser en 1000 morceaux. Ils luttent de toute leur force pour éviter que le bateau chavire, coule. Et que fait Jésus durant ce temps? Il dort tranquillement, la tête sur son coussin. Pris de panique, ses amis décident de l'appeler au secours. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Alors Jésus ouvre un œil, puis le second, debout, face au vent et à la mer. Jésus parle d'un ton sévère au vent. « Calme-toi » et fais silence. Il parle ensuite à la mer. « Calme-toi, fais silence ». Aussitôt, le vent cesse de souffler et les vagues de la mer cèdent la place à une fine écume à la surface des eaux et un grand calme s'installe. Tout rentre dans l'ordre. Vous imaginez, hein, le ouf qui sort de la bouche des disciples. La barque continue de voguer tranquillement sur les eaux redevenues paisibles, tandis que ces idées d'étonnement, les disciples comprennent pour la première fois que Jésus est le Fils de Dieu. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, lorsque la barque de notre vie est fortement agitée, nous pouvons venir à Jésus et lui demander d'intervenir. Laissons Jésus se lever au milieu de la barque de notre vie. Il calmera toutes les tempêtes. Toutes les tempêtes. Le rêve du menuisier s'est réalisé. Sa barque a transporté le roi des rois, à qui obéissent les vents et la mer. Heureux, il retourne dans son atelier, où son regard se porte sur des grosses poutres en chêne, qu'il a déposées là, dans un coin, il y a bien longtemps. Que puis-je en faire? Que puis-je faire de ces poutres en chêne, se demande-t-il. Ah, je pourrais peut-être choisir la plus grande, la raboter. Après l'avoir bien rabotée, je la fixerai bien droit, dans le sol, en direction
en direction du ciel. Ainsi, chacun qui s'arrêtera pour la regarder lèvera son regard et pensera à Dieu. Mais voilà qu'un vendredi matin, des hommes venus tout droit de Jérusalem entrent dans l'atelier et en choisissent 2. Ils demandent au menuisier d'assembler ces poutres pour former une croix. Une fois terminée, on la place sur les épaules d'un homme que l'on oblige à traverser toutes les rues de Jérusalem sous les insultes de la foule. C'est ainsi que Jésus sort de Jérusalem, précédé par des soldats romains. La loi juive de cette époque exigeait en effet qu'une crucifixion se fasse toujours hors de la ville. Beaucoup de gens les accompagnent jusqu'à la colline appelée le mont Golgotha. Ce jour-là, 3 prisonniers doivent être crucifiés. Et les soldats chargés de l'exécution commencent cette sinistre besogne. Ils attachent le Seigneur Jésus à la croix en plantant d'énormes clous dans ses mains et ses pieds. Puis, ils redressent la croix et la fixent dans le sol. Vers 9 heures du matin, les 3 croix sont fixées. Jésus est cloué à celle du milieu. Les hommes crucifiés avec lui le regardent et s'écrient méchamment « Allez, sauve-nous !» Ils ne regrettent même pas tout le mal qu'ils ont fait durant leur vie. Ils veulent juste que le Seigneur Jésus les sauve de cette terrible punition et les fasse échapper à la mort. Jésus ne leur répond rien. Mais soudain, l'un des brigands cesse de lancer des injures. Là, il commence à comprendre. Et il dit à l'autre brigand, « Tais-toi! Tu sais bien que nous avons mérité d'être condamnés à mort, mais lui, cet homme, il est innocent. » Ce brigand sent probablement qu'il va mourir et qu'il va rencontrer Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une fois. Après vient le jugement. Comme c'est terrible de se trouver devant la face du Seigneur quand on a passé toute sa vie à faire le mal. Devant Dieu, qui peut l'aider? Pour la première fois, il regrette d'avoir vécu toute son existence dans le mal, dans le péché. Il comprend maintenant que seul Jésus peut l'aider. Alors il tourne sa tête vers lui et dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Le Seigneur Jésus, malgré ses terribles souffrances, éprouve de l'amour pour ce brigand, comme il éprouve de l'amour pour toi, mon ami, qui entend peut-être pour la première fois ce message. Il lui répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À ce moment, le Seigneur Jésus est en train d'être puni pour les péchés de tous les hommes, de toutes les femmes, jeunes et moins jeunes. Il est en train d'être puni pour le brigand, pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il peut encore pardonner non seulement les péchés de ce brigand qui va bientôt fermer les yeux, qu'il est capable aussi aujourd'hui de purifier ton péché, car c'est lui qui a pris la place. Nous qui méritions d'être punis,
c'est lui qui a pris notre place à la croix. À ma place, Jésus, à la croix, fut cloué pour moi. Il a pris sur lui mon péché pour me purifier. À ma place, Jésus, à la croix, fut cloué pour moi. Il a pris sur lui mon péché pour me purifier. Pour moi et pour toi, Jésus est mort sur la croix, son sang purifie. Son esprit transforme nos vies. Reçois dans ton cœur Jésus-Christ comme ton Seigneur, il te pardonnera. Ta vie la transformera. Ensemble, à ma place, Jésus, à la croix, fut cloué pour moi. Il a pris sur lui mon péché pour me purifier. À ma place, Jésus, à la croix, fut cloué pour moi. Il a pris sur lui pour me purifier, pour moi et pour toi, pour moi et pour toi. Jésus est mort sur la croix, son sang purifie, son esprit transforme nos vies. Reçois dans ton cœur, Jésus-Christ comme ton Seigneur, il te pardonnera. Ta vie la transformera. À ma place, Jésus, à la croix, fut cloué pour toi, pour toi. Il a pris sur lui mon péché pour me purifier. Soudain, à midi, sans explication apparente, une obscurité envahit tout le pays. Vers 15 heures, après avoir beaucoup souffert, Jésus s'écrie « Tout est accompli. Le prix a été payé. Est mort. » À ce moment-là, il y a un grand tremblement de terre. Les soldats effrayés disent « Cet homme était le Fils de Dieu. » Le rêve du menuisier s'est réalisé. Désormais, chaque fois qu'on regardera la croix, on pensera à Dieu. Elle rappellera à chacun que le Fils de Dieu est mort sur celle-ci en prenant sur lui nos péchés et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a 2000 ans, Jésus a pris nos péchés. Il a pris nos maladies. C'est pourquoi nous pouvons dire, comme on le lit dans 1 Pierre 2, 24, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Tout ému, le brave homme retourne à son atelier pour repasser toutes ces choses dans son cœur. Néanmoins, oui, la tristesse envahit tout son être, car son rêve semblait pour Jésus s'être transformé en cauchemar. On avait déposé son corps sans vie avec soin dans une grotte, puis roulé une grosse pierre pour fermer l'entrée. Mais la joie est vite revenue.
lorsqu'il apprend 3 jours plus tard que des femmes ont trouvé la pierre roulée, le tombeau vide, et qu'elles ont rencontré un ange leur annonçant cette bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Alors, toute heureuse de cette nouvelle, eh bien, ces femmes l'annoncent aussi aux disciples. Le menuisier entend cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Alors, il se décide de reprendre ses outils pour réaliser un bel objet, pour l'offrir au ressuscité. Lequel ? Mais réalise très vite que le plus beau cadeau que l'on puisse lui apporter, c'est un cœur tout entier pour lui le ressuscité, qui a pris sur lui nos péchés, pour ensuite l'aimer et le servir avec passion. Telle est l'histoire que le menuisier raconte très souvent lorsqu'il se repose près de la cheminée en compagnie de sa famille. Criquet, criquet, l'histoire est finie. Criquet, ne faisons plus de... Car si l'histoire est terminée, il y a quand même une leçon à en retirer. En effet, si l'histoire du menuisier est imagée, par contre, le récit de Jésus est vrai. Il est venu sur cette terre pour nous sauver et prendre sur lui la punition que méritaient nos méfaits. À toi maintenant, mon enfant et plus grand, de venir à lui tout confiant. Car Jésus pardonne celui et celle qui lui confesse son et l'aide à ne plus recommencer. Il t'aime, il t'aime. Et veut laver ton cœur, le remplir de paix, de joie, de bonheur. Et vous, chers parents, il y a pour vous également un enseignement. Retournons quelques instants dans la maison pour y apprendre quelques vérités à pratiquer. Vous êtes prêts ? Et m'occuper un peu de vous, mes parents, à votre tour. Les enfants, vous écoutez, hein, d'accord. Dans la maison de Joseph, nous découvrons un homme de bien. Un homme de bien, vous savez, ne diffame pas. Quelle désillusion, n'est-ce pas, pour Joseph, d'apprendre que sa fiancée est enceinte. Imaginez. Il se sent trahi par celle qu'il aime tant. Mais Joseph, homme de bien, refuse de la déshonorer. Pourtant, un seul mot de sa part, et selon la loi, Marie est lapidée pour adultère. Et vous savez, la mort ou la vie de la jeune fille était au pouvoir de la langue de Joseph. Notre langue a un pouvoir de tuer ou de faire vivre. Attention, il y a des secrets, il y a des vérités qui ne doivent pas sortir de notre maison. Époux, épouse, veillez à nos paroles quand vous parlez de votre conjoint, quand vous parlez de votre conjointe,
non seulement dans votre maison, mais aussi à l'extérieur. Faites attention. Que voit-on? Est-ce que Dieu voit en vous une femme, un homme qui ne critique pas? Dans la maison de Joseph, on voit également un père qui obéit à Dieu, comme l'ange lui avait dit, il lui avait dit des choses extraordinaires. Joseph fait ce que l'ange lui a dit. Il épouse Marie, l'accueille chez lui, prend soin d'elle tout au long de ces mois qui précèdent la naissance de l'enfant. Est-ce que cette même foi qui était en Joseph se manifeste-t-elle chez vous? Est-ce que Dieu et vos enfants voient des parents qui obéissent à Dieu? On voit également un père protecteur. Après la visite des mages, le roi Hérode, vous le savez, a des pensées meurtrières pour les enfants. Mais averti par un ange, Joseph fuit en Égypte avec l'enfant et Marie. Joseph prend ses responsabilités de chef de famille. Il aurait pu dire, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Hein. Dieu va s'en charger, il va le protéger. Non. Joseph prend ses responsabilités. Il prend l'enfant, prend Marie et assume sa mission. Protéger les siens. Dieu trouve-t-il encore aujourd'hui, dans nos familles que nous représentons, que je représente, que chacun d'entre nous, des Joseph qui, face au plan funeste de l'ennemi de tuer, entre autres, les enfants, protègent les enfants. Ce n'est pas un appel à placer nos enfants dans un cocon évangélique pour les isoler de tout contact extérieur, mais c'est un appel à la vigilance. Nous avons la responsabilité de protéger nos enfants. Laissons-nous donc instruire par l'exemple de Joseph, le père adoptif de Jésus, qui a su protéger Jésus pour le préparer au dessein de Dieu. Loin de la méchanceté du roi Hérode, l'enfant grandit normalement. De retour à Nazareth, il est rempli de sagesse et de grâce. Et comme on peut le lire, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Joseph agit en accord avec Dieu et les fruits que porteront Jésus plus tard prouvent la justesse de ses agissements, de son obéissance. Alors, cette protection physique nécessaire à l'enfant, tout parent s'efforce de l'assurer. Vous assurez à vos enfants le pain, le logis, et il faut le faire. Mais il faut aussi assurer cette protection spirituelle. On entend trop souvent dire, pour être fort, l'enfant doit vivre dans le monde, dans le vécu, dans le réel. N'oublions pas que sans préparation ni instruction de la part des parents, exposer son enfant prématurément à l'influence du monde équivaudrait à jeter son enfant dans l'océan Indien, sur l'île de la Réunion, et lui dire « Allez, va dans l'eau et débrouille-toi avec tes requins ». Dans la maison de Joseph, nous voyons des parents pieux, c'est-à-dire des parents qui respectent Dieu et qui, par amour pour Dieu, pour son enfant, obéissent aux sages conseils de Dieu. Marie et Joseph font pour le petit enfant tout ce que la loi prescrit. 40 jours après l'accouchement, ils présentent l'enfant à Dieu. Jésus grandit dans une famille où la Torah est lue. Observez, votre enfant voit-il en vous un modèle dans la lecture chez vous de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu? Certes, aujourd'hui, nous vivons dans la grâce. Oui, nous vivons dans la grâce. Et non plus sous la loi.
Néanmoins, la grâce, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à vivre avec piété, en respectant Dieu par notre obéissance à sa parole. Jésus grandit, se fortifie dans sa famille. Chaque année, il voit ses parents se rendre à Jérusalem pour la Pâque, la fête de la Pâque. Votre enfant voit-il en chacun d'entre vous cette fidélité aux réunions dans la joie? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à... Non. Oh! Allons à la maison de l'Éternel. C'est un jour de joie. Amen. Amen. Vos enfants voient-ils en vous des parents zélés, heureux d'aller aux réunions, d'écouter la parole de Dieu? Alors, à 12 ans, et pour la première fois, Jésus part avec ses parents à Jérusalem célébrer la Pâque. Au retour, Marie et Joseph repartent sans vérifier si Jésus est avec eux. Le soir, après une journée de marche, ils s'aperçoivent, mince, on a oublié Jésus. Ils ont perdu le contact avec Jésus pendant une journée. Les parents, ils ont perdu le contact avec Jésus durant une journée. Angoissés, ils le cherchent parmi leurs amis. Jésus, est-ce que vous avez vu Jésus? Et le cousin, est-ce que tu as vu Jésus? Non, je ne l'ai pas vu. Alors que font-ils? Ils décident, on reprend l'autoroute, on fait marche arrière, on retourne à Jérusalem. Et là, au bout de 3 jours, ils le trouvent enfin dans le temple, conversant avec les docteurs de la loi. Allez. Ça nous fait du bien quelque peu quand même. Ça nous montre qu'aucun parent n'est parfait. Ça nous fait du bien quand même de l'entendre, parce que quelquefois, dire « Oh, la barre est haute !» Oh là 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 là, on est loin de tout cela. Ça nous montre qu'il n'y a aucun parent parfait, vous comme moi. Non. Cependant, acceptons, vous comme moi, comme tout un chacun, acceptons de progresser. Vous voulez bien? Vous voulez bien progresser? Tellement important à progresser dans cette belle tâche. Belle tâche, mais néanmoins une tâche difficile. Veillons à maintenir le contact avec nos enfants. Veillons par un dialogue fréquent, un dialogue par ces jeux. Maintenant, je suis papy. Et on essaye d'entretenir. Là, cette semaine, avec mon Noé, pas le même Noé, avec le Noé de notre côté, eh bien, Noé me dit, hey, est-ce que je pourrais apprendre à jouer au Scrabble? Alors voilà, le petit bonhomme de bientôt 9 ans, il a joué au Scrabble et il se débrouille pas mal du tout, pour la première fois. Voilà. C'est important de jouer avec son enfant. Et même si on a autre chose à faire, j'en sais quelque chose, mais voilà, faut apprendre, faut être avec les enfants, savoir bricoler avec nos enfants. Voilà, pas avec la tronçonneuse, bien sûr. Mais bon, pour ces jeux, de peur que petit à petit, si on ne le fait pas, notre enfant va nous échapper. Et le soir venu, comme Marie et Joseph, mais Jésus, où est-il? Où est-il? Nous voyons aussi dans la maison de Joseph les outils du charpentier. La famille de Joseph est non seulement pieuse, mais elle est travailleuse. Sous les yeux de Jésus, Joseph manie la hache, rabote, scie, enfonce les clous. Aïe!
dans le village, tout le monde le reconnaît comme charpentier, menuisier. Le travail, devenu plus difficile, c'est vrai, depuis la chute de l'homme, n'en demeure pas moins un précieux trésor. Dieu ne diminue en rien la valeur du travail. Au contraire, il l'encourage. Il encourage le travail. Soyons courageux les hommes. Travaillons. C'est un précieux trésor. Alors, que voit votre enfant dans votre rapport avec le travail? Peut-il voir que le travail bien fait honore Dieu? Et je vous assure que l'on s'épanouit en travaillant, comme pour le Seigneur. C'est une véritable bénédiction et un sujet de reconnaissance pour un enfant de voir son papa travailler paisiblement, comme si c'était pour le Seigneur. Et pour terminer, on voit dans la maison de Joseph 2 charpentiers, père et fils. Jésus n'est plus appelé le fils du charpentier, mais en Marc 6,3, il est appelé Jésus le charpentier. Le charpentier. Son père lui a transmis les bons gestes, des conseils et aussi l'amour du bois. Cela ne signifie pas qu'un fils doit obligatoirement choisir le métier de son père, mais que la transmission d'un savoir, la transmission d'une passion et surtout la transmission de la foi ne peut se faire qu'en vivant à proximité de son enfant. Je n'ai pas oublié l'amour du grec. Et ceux qui me connaissent disent, tiens, encore Jean-Jacques n'a pas encore fait une notion du grec ce matin. Le miracle est arrivé. Non. Le mot transmettre, écoutez bien, en grec, c'est paradidomie. Et généralement traduit en français par mettre entre les mains d'un autre, transmettre. En français, c'est mettre entre les mains d'un autre. Ou enseigner, transmettre, mettre dans les mains d'un autre, je te transmets quelque chose, ou enseigner. Alors, ce mot est constitué de 2 racines en grec. Para, qui signifie auprès d'eux, près d'eux, qui a donné le mot d'ailleurs, parent. Parent vient du mot para, qui signifie près d'eux. Et didomie, c'est donner un cadeau. C'est donner une instruction, c'est donner un écrit. C'est pourquoi il n'est pas possible de transmettre quelque chose à son enfant si nous ne vivons pas à côté de lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Ainsi, transmettre la foi aux enfants est une tâche que Dieu réserve avant toute chose aux parents. Avant toute chose aux parents. Joseph a réussi la transmission de son savoir. En effet, Jésus est appelé le charpentier. Quel beau modèle, n'est-ce pas? La maison de Joseph. Quel beau modèle. Alors, dites-moi, est-ce qu'on voit ce modèle chez vous? Un père obéissant, un homme de bien, un père obéissant à Dieu, des parents pieux, une famille travailleuse, des parents qui transmettent leur savoir, leur foi, en vivant à côté d'eux. Alors, chers parents et grands-parents, et peut-être arrière-grands-parents, soyez encouragés. Soyons encouragés. Dieu est à notre côté. Ah oui, amen. Dieu est à notre côté, à mes côtés, à tes côtés, pour nous aider, nous guider. Et il est prêt à nous aider à appliquer ces principes. Soyez bénis. Seigneur, nous te disons merci.
Tu es le Dieu de la famille. Tu es le Dieu de la famille. C'est ton projet, la famille. Et nous te bénissons. Merci pour encore tous ces rappels que nous recevons, Seigneur, venant de ta part. Tu le dis, et toutes ces choses, elles sont là également pour nous enseigner, pour nous aider également à grandir en toi. Tu vois notre famille, la famille que nous représentons. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles qui connaissent aussi des difficultés. La maman étant seule à élever leurs enfants, ou papa qui vit seul pour enseigner son enfant. Tu vois toutes choses. Nous savons que tu es le père tu prends soin de la veuve, tu prends soin de l'orphelin. Et merci Seigneur. Merci de nous aider. Alléluia. Merci d'aider la maman qui est triste ce matin, qui sent une souffrance toute particulière. Merci de bénir cette maman dans ce lieu qui souffre. Réjouis son cœur. Bénis-la. Qu'elle ne se sente pas seule, isolée, mais qu'elle sente que Dieu l'aide, que Dieu la soutient. Merci de ce que tu fais maintenant. Nous venons à toi, Seigneur. Viens nous aider dans notre rôle de papa, de maman, de mamie, de papy. Que nos familles soient prospères, que nos familles soient bénies et que nous puissions venir, comme on peut le lire dans ta parole. Voici devant toi, Jésus, avec l'enfant que tu m'as donné. Il t'appartient, il veut te servir. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Avant de terminer et de laisser la place à Daniel pour les annonces, je voudrais qu'on prenne un dernier chant qui nous dit « Venez le célébrer ». Un chant de joie. Et souvent, je vous dis, quand il y a un chant de joie, j'en vois quelques-uns qui ont compris. Un chant de joie, pour le chanter encore mieux, c'est debout. Chantons ce chant de joie, venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, célébrer, chanter notre roi, oh notre roi. Venez le célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu
Un grand merci à Jean-Jacques pour ce partage tellement important concernant les enfants, concernant la mission confiée aux parents aussi. Gloire à Dieu, alors que tous les parents ici présents puissent avoir pris acte de ce qui a été dit et transmettre aux enfants, avec l'aide de Dieu évidemment, tout ce dont ils ont besoin. Sachant qu'un enfant est fait d'un corps, d'une âme, d'un esprit, d'une dimension spirituelle. Et voilà, en tant que papa et maman, on a la charge de transmettre au mieux tout cela à nos enfants. Et puis si certains d'entre eux n'ont pas intégré tout cela, il reste la prière, la main tendue, l'amour en Christ. Amen. Alors on salue tous nos amis visiteurs aussi. Est-ce qu'il y a quelques amis qui nous visitent ce matin? Vous levez la main, qu'on puisse vous bénir au nom de Jésus. Vous saluer. Il y en a là-bas au fond. On vous salue. Soyez bénis. Alléluia. Alors on aura un temps d'agape dans le prolongement de notre culte sous forme de buffet. J'aimerais savoir, pour savoir où nous allons prendre le repas, combien de personnes sont partantes pour ce petit temps de repas en commun. Vous levez la main, que je puisse à peu près... D'accord. Donc on ira au fond, tout au fond là-bas dans la salle des enfants. Et puis, on propose aussi, les jeunes proposent la vente de gâteaux à la sortie pour financer leurs différents déplacements et notamment le grand rassemblement, ils vont vous en parler dans un instant, qui aura lieu au mois de mai à Clermont-Ferrand, réunissant des milliers de jeunes. Et donc, il y aura certains de nos jeunes qui vont se rendre là-bas et nous sommes persuadés qu'ils vont se faire du bien. Prochaine diapo. Victor est à Louviers, ça vous a été dit. Noémie aussi pour remplacer Jean-Jacques à la musique. On va faire un petit bilan des rencontres jeunesse qui ont eu lieu le week-end dernier, tant pour les ados que pour les jeunes. Alors, pour les ados, il y a quelques photos. Qui c'est qui peut en parler? Sophie, oui, bien sûr, Sophie. Tu viens nous dire quelques mots parce qu'on a prié pour qu'ils soient bénis et, alléluia, ils l'ont été. Amen. Oui, donc le week-end dernier, s'est passé donc près de Pont-de-Mer. Et là-bas, il y avait plus de 180 ados rassemblés de différentes églises de Normandie, comme l'église de Caen, Le Havre, Mésidon, Saint-Étienne-du-Rouvray. Enfin, on était extrêmement nombreux. De notre église, il y avait 16 ados, donc 9 ados du GIB et 7 de la jeunesse. Donc vraiment, on était très contents et les enfants, les ados sont revenus vraiment enchantés de ce week-end, vraiment bénis. Ils ont vraiment particulièrement apprécié les temps spirituels animés par le pasteur Pascal Grandchon-Riolzir et son épouse aussi, Élodie, au niveau des chants. Et vraiment, oui, ça a été des temps bénis, donc sur le thème de la sagesse. Et vraiment, donc le pasteur nous a invités à rechercher cette sagesse par rapport à Dieu, de revêtir en fait des lunettes en fait que Dieu nous donnerait pour vraiment avoir le regard de Dieu dans nos situations et savoir bien comment réagir. Et vraiment aussi nous montrer que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et que vraiment Dieu nous aimait comme un père et voulait vraiment le meilleur pour nos vies. Et si vraiment on recherchait sa face, on voulait lui faire confiance, on recherchait cette sagesse, eh bien nous serions heureux dans notre vie et il nous aiderait dans nos décisions et vraiment, voilà, il voulait le meilleur pour nous. Donc vraiment, c'était de bons moments, tous passés tous ensemble. Nous avions les temps spirituels le matin et le soir. Et dans la journée, nous avions des temps libres, des temps aussi de jeu. On a eu des grands jeux. Par exemple, le samedi après-midi, on a fait tout un tournoi et c'était vraiment sympathique. Voilà, c'était vraiment bien. Et donc, j'ai juste de petits témoignages d'ados. Il y en a un qui m'a dit « Le week-end était super bien, les réunions, les activités, les chambres, c'était trop bien. On a passé de bons moments tous ensemble. » Un autre qui m'a dit « J'ai trouvé que le week-end était très bien. On a pu être avec nos amis, se faire des nouveaux amis. On a bien mangé. Et même si on n'a pas gagné le tournoi, les jeux étaient très cool. » Voilà. Donc, merci encore pour votre soutien dans la prière et aussi dans le soutien financier par rapport à la vente de gâteaux parce qu'on a pu faire une réduction de 10 € par ado, ce qui est très important. Donc, vraiment, merci de tout cœur pour votre soutien et voilà, vraiment, merci encore à tous. Voilà, un grand merci vraiment parce qu'on sait que la plupart
des jeunes ont été touchés dans le cadre de camps de jeunesse. Mes 2 enfants sont convertis dans un camp et tant d'autres, tant d'autres. Donc c'est des moments particuliers. Alléluia. Alors Manu, tu veux bien venir sur le devant pour nous expliquer aussi ce que vous avez vécu concernant les jeunes majeurs à Pont-Audemer, enfin dans la région de Pont-Audemer, et nous parler aussi du grand rassemblement ECHO qui aura lieu à Clermont-Ferrand au mois de mai. Bonjour à tous. Alors nous, on est allé à Livry. On était 8 jeunes sur les 3 jours. Donc c'est pareil, il y avait les mêmes églises en fait que pour ADN, sauf que du coup c'était les plus de 18. Donc pareil, on s'est fait du bien. C'était sur le thème de la métamorphose. Donc c'était avec le pasteur Franck Le Chalupé de Fécamp. Et donc on s'est fait beaucoup de bien. Il y avait des activités, des jeux. On a vraiment créé du lien avec les autres jeunes des autres églises, donc à tel point qu'en fait, on va faire des interjeunesses avec certaines églises, donc Marom par exemple, et Louviers aussi. Et du coup, donc on peut passer pour le congrès ECHO. Est-ce que tu peux mettre la vidéo, Dany, s'il te plaît, pendant qu'il cherche la vidéo. Donc le congrès ECHO, en gros, c'est le DNJ France, anciennement. Donc anciennement, c'était à Orléans. Et depuis 2018, c'est à Clermont-Ferrand. Donc ça se passe tous les 3 ans. Donc hors Covid, depuis le Covid, on a sauté une année. On est passé de 2018 à 2023. Du coup, ce sera en 2023, en mai. Donc ça sera le 19, 20 et 21 mai. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? En gros, il y a des réunions, des temps spirituels, des ateliers. Il y a des activités aussi pour les plus jeunes. Donc cette année, par contre, ça sera particulier. Il y a les jeunes et les ados. Donc c'est à partir de 12 ans. Donc si vous avez un jeune dans votre famille qui a entre 12 et 17 ans, non, pas 17 ans, 35 ans, ouais, c'est 35 ans à peu près. Bref, du coup, il peut venir, il n'y a pas de problème. Donc, on fera plusieurs ventes pour financer tout ça, plusieurs ventes de gâteaux, et il y aura d'autres actions. Moi, je pensais faire par exemple un shooting photo pour ceux qui le souhaitent, parce que je sais qu'il y avait encore des gens qui voulaient en faire, et ça me tenait à cœur de le faire, parce que du coup je ne l'avais pas fait la dernière fois pour la vente pour le Sénégal. Bon, le Sénégal, on n'était pas allé parce que le Covid, quoi. Et donc je vous laisse voir un peu ce que c'est le congrès ECHO. 2018, 5000 jeunes ont répondu « Me voici ». Puis vient 2020. La crise de la Covid-19 plonge le monde entier dans le chaos. Confinement, restrictions, éloignement, solitude dans les études, dépression, suicide. Le monde s'est arrêté. 2022, tu décides d'avancer, de ne plus reculer, ne plus regarder au passé. Tu es un jeune, tu es une ado, tu veux te ressourcer, réactiver ce qui s'était arrêté. Recentre-toi sur Dieu, reconnecte avec des groupes de jeunes et d'ados. Prépare ton avenir et viens vivre un renouveau. Voici, je fais une chose nouvelle. ECHO, le congrès des groupes de jeunes et d'ados. Voilà. Donc pour le coût de ce week-end, donc en mai 2023, il est de 99 € si on paye avant décembre. Après décembre, ça sera 119 € par jeune. Donc je crois qu'il y a des tarifs préférentiels pour les fratries. Faut qu'on se renseigne encore. Mais en gros, là déjà, vous pouvez nous dire les jeunes qui souhaitent participer. Et si les parents, vous souhaitez que vos jeunes participent, vous venez nous le dire à Naomi, moi ou Manon, ou Sophie, parce que du coup, c'est Sophie qui s'occupe des ados. Et donc, on fera les inscriptions avant décembre. Donc également, du coup, on fait les ventes. Alors, on veut se limiter à 99 € par jeune. Et on souhaite en fait récolter des fonds avec les actions et les ventes de gâteaux. Ça sera pour financer le déplacement, parce que c'est à Clermont-Ferrand, et le logement. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié.
Si, voilà, ça donne envie d'y aller. Hein. Et alors, un conseil, hein, achetez tous les gâteaux que vous verrez, c'est pour le Seigneur. Hein. Donc vous pouvez y aller, quoi. Hein. Voilà. On y va, on continue rapidement. Alors pour cette semaine, je vous informe qu'on aura une pastorale au Havre lundi concernant les pasteurs. Mardi, on a la réunion de prière le matin, le soir avec le Zoom. Jeudi, réunion psaume numéro 12. Vendredi, bâtir sa foi. Et ensuite, une réunion préparation pour la longue veille. On va faire une longue veille le 31 décembre. Et donc, quelques frères et sœurs s'investiront. Si vous avez à cœur de vous investir, vous nous rejoignez pour cette petite réunion de préparation. Samedi, une réunion spéciale pour les sœurs, les chrétiennes, à 10h, une réunion entre elles. Et puis, dimanche, culte à 10h. Voilà, Cité Libre, réunion qui fait quoi le 20 novembre, donc dimanche prochain, après le culte, 15 à 20 minutes. Ensuite, réunion de tous les actifs de la rencontre, jeudi 17 à 18h30, pour voir qui fait quoi et voilà, analyser un petit peu les choses pour le planning. Et puis, hier, il y a eu la friperie, tout s'est bien passé. Alléluia. Il y a eu pas mal de personnes qui sont venues, il y avait un bon état d'esprit. Les frères et sœurs ont été au top, on va dire, un très bon accueil, toute une équipe là de fourmis pour mettre tout en place, pour tout remettre ensuite, tout ranger. Ils ont été formidables. Je m'attendais à ce que, ouais, super, bon voilà. Alors à la librairie, abonnement, réabonnement 2023 à la revue Pentecôte. Dernier délai le dimanche 20. On ne peut que vous conseiller de vous abonner à cette revue. Alors ceci aussi, je pense que ça peut être intéressant. Si vous avez à cœur de lire régulièrement la Bible, et on ne peut que vous le conseiller, maintenant peut-être que vous n'avez pas de méthodologie appliquée, et donc je vous encourage à vous procurer un plan de lecture. Vous commencez à partir de janvier, donc on n'est pas trop tard. Donc si vous avez à cœur de vous relancer dans une lecture biblique planifiée, eh bien, vous allez vous inscrire là-bas à la librairie et on va commander donc des cartes vous permettant de faire des lectures bibliques, ce qui fait qu'en une année, vous aurez lu tout le Nouveau Testament et un tiers de l'Ancien Testament. Et ça se fait donc sur 3 ans. Je ne peux que vous conseiller. Personnellement, je vais donc me procurer aussi ces petites cartes-là. Et à partir de janvier, je me relance dans la lecture aussi planifiée des textes bibliques. Je pense qu'on a vraiment besoin de revenir à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Et il faut vraiment que Dieu nous aide à avoir un contact avec la Bible et qu'on soit férus des choses d'en haut, des choses écrites dans la parole du Seigneur. C'est vraiment important, parce que sinon on manque de solidité spirituelle. Donc voilà, en fonction du nombre, on commandera tant de cartes. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la librairie. Merci beaucoup. Alors des troncs sont à votre disposition aux 2 sorties aussi. Alors concernant les offrandes, je vais très vite. Il y a des offrandes des enveloppes qui sont mises à votre disposition pour le culte, pour la mission en verre. Pour toute l'œuvre culturelle, on a vraiment besoin aussi de votre aide concernant la main tendue. La main tendue ne vivra pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut aussi un soutien financier. L'aide alimentaire, c'est pareil. Et les enveloppes blanches aussi pour la rencontre. Pour les dons dirigés, merci de rajouter dans les enveloppes un papier avec le destinataire du don. Et chaque premier dimanche du mois, un tronc sera mis à disposition pour l'offrande de 1 € chacun d'entre nous, si on le veut bien. Ça peut être plus aussi, bien sûr. Minimum dédié à l'aide alimentaire. Restons prudents à cause du Covid. Et mes amis, on peut se bénir les uns les autres. Soyez bénis. Alléluia.